Bonjour, bienvenue dans ce cours privé. Alors, il s'agit dans ce module 1 donc de préparer ta conscience dans cette vidéo en préparant la clarté de ton mental. La conscience, c'est un principe, c'est un phénomène. C'est le principe en fait de répulsion, celui qui crée ton ego. Ton ego, c'est la limite, c'est comme la frontière de ce que tu repousses, en fait ce que tu détermines comme n'étant pas toi. Voilà, il y a toi et le reste. Autrement dit, ton ego est ce qui est défini par ton mental comme étant toi. Voilà, c'est ta personnalité. Bon, c'est une illusion, bien sûr, mais une illusion nécessaire. Ce phénomène de conscience, hein, c'est le principe de la dualité, donc toi, non toi. Voilà. Hein. Alors, si l'ego est nécessaire pour la conscience, tu vas me dire où est le problème. Hein. On parle souvent du problème de l'ego. Bon, bah, le problème, c'est que l'ego, en tant que forme définie, n'est pas éternel. Pourquoi pas éternel? Parce que la force essentielle de la vie, c'est le mouvement perpétuel à l'infini. Et donc, d'ailleurs, la matière n'existe que grâce au mouvement, au magnétisme permanent, à la danse des deux principes appelés yin et yang, par exemple par le taoïsme, ou féminin-masculin, ou voilà. Donc l'ego n'est pas éternel, mais notre expérience humaine, avec le processus d'évolution du principe de la conscience dont je viens de te parler, a développé cette idée d'un ego qui serait séparé des autres égos. Hein. Voilà l'idée qu'on a développée. Donc, et quand je parle des égos, c'est tous les égos, hein, comme les cailloux, les végétaux, les autres animaux, et même les règnes suivants, ceux qu'on appelle anges. Donc cette croyance en la séparation, c'est le mental, qui est une sorte de pilote en fait de l'ego. Hein, notre mémoire, c'est la fiction qu'on se raconte, qui est très utile pour protéger une certaine stabilité de notre ego, hein, parce que notre ego, à chaque seconde, il se renouvelle. Mais bon, le risque, évidemment, le problème, c'est la crispation, c'est la rigidité de ces croyances, de ces postulats, de ces hypothèses, et c'est la confusion et la cristallisation donc de son histoire. Et puis aussi donc cette identification à sa mémoire, à ce qu'il sait. Hein. L'existence se déroule alors selon une mémoire morte en quelque sorte. Hein. Et quand c'est le cas, eh bien le mental s'identifie donc à quelque chose de défini, de fixe, hein, le crucifix en fait, ce qui est cru se fixe et cristallise. Alors cristallise, entendez le mot même Christ, hein, qu'on a mis sur la croix et autour duquel on a créé des croyances religieuses et cela engendre la souffrance, hein, et ça engendre la souffrance quand la conscience qui est potentiellement infinie, elle s'identifie à une forme définie et s'y accroche. Hein. Donc ça empêche le mouvement, l'intégration d'une nouvelle mémoire, hein, parce que de minute en minute, on intègre de nouvelles mémoires. Donc le mouvement de l'ego, c'est une nécessité, l'évolution est une nécessité tendue vers l'infini. Alors, l'impression de s'accrocher à une forme finie, même si cette impression est illusion, ça provoque la souffrance. Hein. C'est un petit peu, en fait, comme si, avec ta main ta main et ton bras, tu t'accroches à quelque chose sans vouloir jamais le lâcher. Au bout d'un moment,
tu as mal parce que ça ne circule plus, le sang, etc., quoi. Donc, c'est d'ailleurs le principe de la relaxation, de se décrisper, hein, de lâcher les vieux contrats. Alors, ce qui est valable pour un membre, il est valable pour le membre de la communauté que tu es, si tu veux, hein, qui s'étend à toute forme de vie, qui s'étend à tout ce qui est autre que toi, qui sont des autres égaux, même les cailloux. Alors, le mental, malgré tout, il est duel, parce que tout est duel, et tu sais, maintenant, je le répète, donc, la dualité, c'est ce qui permet la conscience. Donc c'est pour cette raison que par exemple se regarder dans le miroir d'un conte qui est une histoire de réussite, eh bien ça accompagne à prendre conscience donc de ta réussite, parce que tu te regardes dans un miroir de réussite. Donc ça, tu prends conscience de ta réussite potentielle. Alors il y a ton ego actuel et sa forme définie, et l'histoire avec le héros, donc qui te fait prendre conscience d'un ego plus intégré possible, hein, le tien qui aura évolué. Le conte, donc, c'est un miroir valorisant, intégrant l'histoire actuelle et celle de ton avenir, de ton objectif. Elle montre le chemin, en quelque sorte, pour devenir ce nouvel ego plus vaste, plus intégré, hein, dans un futur que tu ramènes au présent, puisque tu es présent, hein, tu le penses, tu l'imagines dans le présent. Et en fait, c'est le cadeau que tu te fais. Donc, par instinct, il faut dire que nous savons tous que nous avons besoin de ce qui n'est pas nous, de ce qui est en dehors de notre ego. Nous avons besoin, par exemple, ne serait-ce que de nourriture, que nous ingérons en nous, ça vient bien de l'extérieur. Nous avons besoin de contact, nous avons besoin de découverte, de protection, etc. Alors donc, rappelle-toi, le premier principe dont je t'ai parlé au début de la vidéo, c'est le principe de répulsion, hein. C'est donc un paradoxe. Le mental protège l'ego de l'extérieur, mais en fait aspire à faire avec cet extérieur. Ce principe de dualité, il est paradoxal, mais nous le vivons le plus souvent de manière conflictuelle, parce que l'éducation nous a appris le conflit et non l'intégration des paradoxes dans une dimension plus vaste, hein, un ego plus vaste. C'est pas la même chose, hein. Si tu es sans cesse en conflit sans jamais en sortir, ou si tu intègres ces polarités dans un tout plus vaste, hein. C'est comme si à la fois on voulait rester petit et en même temps être le tout. Et ça, c'est à cause de l'ignorance du mental, donc que nous combattons les autres égaux, plutôt que de les intégrer, hein. C'est à cause de l'ignorance de notre éducation. Donc c'est l'encouragement à la compétition qui fait que nous croyons devoir détruire ce qui n'est pas nous, hein, aujourd'hui, jusqu'à détruire la planète. Donc ce paradoxe fait par exemple que nous voudrions être Dieu, être divin, mais nous nous en protégeons, hein. On peut rester au contraire tout petit. Donc tu vois que c'est un paradoxe. Alors le second principe complémentaire à la répulsion, c'est l'attraction, tout simplement. C'est tout simplement l'amour, hein. Nous projetons à l'extérieur parce que nous nous croyons séparés, donc pour aller chercher ce qui nous manque et refaire l'unité, donc parce que nous recherchons l'unité, parce qu'en réalité, nous sommes une conscience unique, apparemment morcelée en une infinité de manières d'être conscient, en fait, hein, une infinité de conscience égaux, en fait, hein,
Voilà, les égos ou personnalités, ou ça peut s'appeler un moi. Hein. Donc chaque UN expérimente une manière d'être conscient, une facette de la conscience unique. Nous sommes la conscience unique. Hein. Expérimentant donc une manière d'être conscient à travers un ego indispensable. S'il n'y a pas d'ego, pour s'opposer au reste, il n'y a pas de conscience. Le mental, devant cette infinité, eh bien, il crée la peur du néant, car s'il ne s'identifie plus à l'ego, le mental, et comme il ne peut pas appréhender la notion d'infini, alors il croit au néant. Il prend l'infini pour le néant. Hein. Il croit qu'il va en fait disparaître, tomber dans le néant. Et c'est pour cette raison en fait qu'il se crispe sur ce qu'il sait, sa mémoire, son histoire, ses croyances, etc. Voilà. La raison, c'est qu'il prend l'infini pour le néant, hein, parce qu'il ne peut pas comprendre l'infini. Donc, le mental, pourtant, son rôle, c'est de se découvrir en tant que génie, hein, pour faire appel à des potentiels infinis. Hein. Donc, se créer des objectifs pour intégrer de nouvelles mémoires, s'autoriser à intégrer toujours plus de moi, et donc à repousser toujours moins d'autres égos. C'est logique, hein. Plus l'ego intègre d'autres égos, hein, puisqu'on est une conscience unique, moins il repousse en réalité le processus. À ce moment-là, il est infini, hein, et l'infini est une nécessité. Donc, le second principe est le principe de l'amour. L'amour est pour cette raison une nécessité. Alors, si je résume, il y a donc deux principes métaphysiques. La répulsion, ce qui est en dehors de ton ego, répulsion ou conscience, c'est la même chose, et l'attraction. Hein. Les deux principes recherchent en fait perpétuellement un équilibre. Les deux hémisphères cérébraux représentent chacun un principe. Hein. L'hémisphère gauche, eh bien, il représente le principe de répulsion, de séparation, avec toutes les fonctions qui en découlent, l'analyse, le discernement, etc. Enfin, tout ce qui sépare, tout ce qui trie, etc. Et l'hémisphère droit, il représente le principe de l'attraction, de la globalisation, de l'inclusion, avec toutes les fonctions qui en découlent, les fonctions de synthèse, de lien, d'éternité. Et donc c'est important de rétablir en fait l'harmonie entre les deux pour vivre heureux, parce que comme l'univers que nous voyons, c'est et dans lequel on semble être, c'est la projection de l'harmonie que nous créons en nous, eh bien, c'est là où nous avons la responsabilité en fait de notre vie, hein, plutôt que d'accuser les autres, en fait. Donc le système dans lequel nous vivons, par contre, le système politique, etc., nous pousse au contraire à la séparation entre ces deux hémisphères, entre la raison et l'intuition. D'ailleurs, il exclut l'intuition. Et donc, nous avons, pour cette raison, intérêt à prendre en main notre propre bonheur, parce qu'on est les mieux placés, hein, de toute façon. Alors, il s'agit ici de réunir, de faire des synthèses, d'harmoniser, et non de diviser pour mieux régner. Hein. Il s'agit de se servir des paradoxes pour évoluer, et non d'en faire des conflits, hein, en quelque sorte, des oppositions, et de diviser pour mieux régner. Hein. Il s'agit au contraire d'inclure et d'harmoniser
pour mieux régner sur ton propre royaume. Voilà, eh bien écoute, j'espère que voilà, maintenant tu n'as plus qu'à écouter le conte et puis le rêve éveillé, et puis à expérimenter cette musique binaurale qui est spéciale pour harmoniser les deux hémisphères. Alors je te dis à bientôt, tu n'hésites pas si tu as des questions à m'envoyer des mails. À très vite.